Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, comment nous y est? Tout ce maintenant, plusieurs fanatiques de la Gazette, plusieurs monde qui remet géopolitique, il y a quelqu'un pour me dire pour qui ça ne pas mettre vidéo sur la Gazette, parce que nous connaissons la Gazette, c'est une chaîne qui bat information et surtout sur le plan international. En plus, là, nous demandons est-ce que je suis vague? Qui dit nous non, je ne suis pas vague. Et quoique nous gagnons difficulté avec Facebook début semaine dernière, et nous déjà préparé nous pour nous retourner en force. Mais entre-temps, m'a demandé nous pour nous abonner ensemble avec la Gazette sur YouTube. M'a mettre le lien dans la description vidéo. Comme ça, on a toujours joué une vidéo la Gazette. M'a demandé nous également pour nous abonner avec profil moins, millions de camen. Et m'a mettre nous dans la vidéo à tout. On a seulement écrit nous ça dans la barre de recherche là pour nous abonner avec millions de camen sur Facebook. Comme ça, on a toujours une vidéo géopolitique. Mais l'autre bagage nous compte faire, nous avons plusieurs projets en cours. Nous avons avec une autre chaîne qui a gagné information en français, qui a gagné de grandes analyses. Et c'est très important pour nous continuer bail et situation géopolitique là. Alors, dossier n'a gagné pour nous à souhait. Il y a un gros escombroute qui pétait entre pays Croatie et pays la Hongrie. Selon information gagnée, l'Assemblée pays Croatie lui proposé pays la Hongrie pour quitter la Russie et que Croatie en mesure pour le temps et quitter gaz passer sous territoire là pour aller la Hongrie. Et gros escombrit pété m'a vu expliquer escombrit ça. Mais on a un dossier qui peut brûlant qui gagne depuis la semaine dernière. Là, c'est élection dans le pays Venezuela. Qui dit nous, élection dans le pays Venezuela, li prend tout non, puisque nous autres connaissons le pays Venezuela, alors Nicolas Maduro, li mettait d'ailleurs plus passé 7 ambassades, et parmi ambassades, ça y est, ambassade Argentine, et bien qui dit nous, on a parlé là, c'est Brésil. Milei obligé de demander s'il vous plaît, est-ce qu'il y a responsable ambassade Argentine dans le pays Venezuela? Ma vie bon dossier ça dans bon timamide. Et l'autre dossier qui est très important nous va parler, c'est le président Vladimir Poutine, lui invité Nicolas Maduro dans le sommet BRICS là qui a pour faire dans le pays là aussi. Bagay ça sont l'autre tête chargée encore liée. Et l'autre dossier qui y a encore, c'est Celso Amorim, qui s'est conseiller président brésilien Luis Inácio Lula da Silva pour question internationale. Eh bien, lui demander quel que soit pays qui va faire partie de l'Amérique du Sud là, pour décoller dans eux, retirer pied dans question élection qui gagne dans le pays Venezuela. Selon Celso Amorim, eh bien, les des pays ça pour retirer pied dans Colette Maduro et Mavindo que qui est fait dossier ça fait puisque pays Brésil fait connaître lui-même et je sais pays qui grand monde souverain question pour penser Brésil pour suivre un pays automatique soit les États-Unis soit la Russie soit la Chine non eh bien question ça li révolu tant ça li révolu pas gain question ça encore mes amis ensemble deux dossiers ça nous parlerons dans vidéo ça jeudi et bien et vous connaissez qui ça vous fait pour continuer supporter le travail là j'aime dire non ou même qui s'est abonné dans la Gazette continuer rester sous chaîne ça et non seulement ça, à l'abonner avec la Gazette sur YouTube, sur Facebook, et ensuite, à l'abonner avec milliers de camen, une façon pour toujours une information qui rapporte avec géopolitique. Ça vous connaît, pays la Hongrie rejeté une offre que pays Croatie a fait. Il y a une façon pour jouer l'autre alternative avec gaz que le pays la Hongrie qu'on a acheté dans le pays la Russie. Alors, contexte, qui ça y est? Pays la Hongrie qu'on a acheté gaz dans le même pays la Russie. Mais gaz ça, il passé sous le territoire Ukraine. En pile aide militaire que l'Union européenne voulait bailler Ukraine, c'est la Hongrie qui mettait veto pour bloquer aide ça yo. Ukraine qui veut faire pression sur la Hongrie, eh bien, il dit le pape quitter gaz qui a sorti la Russie, traverser territoire, pas là encore. Ça qui veut mettre Slovaquie et la Hongrie, qui c'est des pays qui trouvent dans l'Union européenne, mais qui comptent bénéficier des gaz qui passaient sous territoire ukrainien.
Eh bien, c'est ça qui vient péter un cachou bombé entre la Hongrie avec le pays Ukraine. Et une façon pour forcer l'Ukraine à retourner sous décision, la Hongrie était obligée d'écrire l'Union européenne en lettres pour demander l'Union européenne pour forcer l'Ukraine à quitter gaz là passer sous territoire là. Maintenant, on peut poser cette question, comment la Hongrie a fait écrire l'Union européenne en lettres comme ça, puisque c'est l'Union européenne qui a mis des sanctions sur la Russie? Eh bien, ça, on le connaît, c'est parce que l'ensemble des pays qui dans l'Union européenne ont mis des sanctions sur la Hongrie, ont mis des sanctions sur la Russie, eh bien, il y a Slovaquie, il y a la Turquie, il y a Slovaquie, il y a la Hongrie, ils ont écrit l'Union européenne, ils ont demandé pour faire une exemption pour eux, pour permettre, puisque ils ont même pris un gaz là aussi à presque à 70%, et pas gagner l'autre pays qui a un volume gaz besoin, pour l'Union européenne permettre, malgré dans l'Union européenne, mais ensemble des sanctions, il y a mis sous gaz russe là, pour exempter même des pays, ou des sanctions ça. Eh bien, c'est ça qui cause la Hongrie de toujours une autorisation pour acheter gaz là aussi, malgré l'autre pays de l'Union européenne. Il n'y a pas d'autorisation ça. Eh bien, l'Ukraine, il y a une façon pour faire pression sur la Hongrie, pour montrer qu'elle est même les fait bras de fer avec la Hongrie, les camper question gaz qui a passé sur le territoire là. Quoique, l'Ukraine bénéficiait de frais à chaque mètre cube gaz qui passait sur le territoire là. C'est là, l'aide ça que la Hongrie pour le voyer par l'Union européenne, non, la Croatie lui-même peut répondre l'aide ça lui-même, il peut écrire l'Union européenne pour le dire que, eh bien, les mêmes Croatie, les capable de négocier pour la Hongrie pour permettre côté le jeune gaz là pour la Hongrie capable jeune gaz. Mais et nous pas égarés, nous tout qui qu'on est, et tentative et la Croatie a son façon pour décoller la Hongrie dans colette là aussi avec la Chine. Et c'est ça qui va la cause. Szijjártó, Péter Szijjártó, qui est ministre des Affaires étrangères de la Hongrie, elle va répondre. La Croatie n'est tout simplement pas un pays de transit fiable. Depuis le début de la guerre, elle a augmenté les frais d'étranger jusqu'à 5 fois la moyenne du marché. Cela a rendu impossible à MOL, qui c'est compagnie pétrolière pays la Hongrie, il rendu impossible pour acheter, pour prendre et pour suivre même alors pour suivre même trace avec la Croatie. Et la Croatie, la Hongrie a demandé l'Union européenne pour exhorter la Hongrie pour ne pas faire vier pour. Alors la Hongrie a demandé l'Union européenne pour exhorter la Croatie pour ne pas faire vieille proposition ça. Et surtout, la Hongrie, les longs droits de Gidal sous l'Union européenne d'après eux-mêmes, c'est en cachette de négocier avec Croatie pour faire la Hongrie proposition ça. L'autre dossier encore, ce dossier qui est très important, c'est question élection dans le pays Venezuela. Depuis dimanche 28, il y a une élection dans le pays Venezuela. Eh bien, selon le tribunal électoral là, c'est à Nicolas Maduro qui a gagné l'élection. Il y a une élection que plusieurs pays n'ont pas d'accord et le résultat là, c'est le cas de par exemple les États-Unis, l'Argentine, l'Équateur, Costa Rica, pour eux-mêmes dire c'est pas Nicolas Maduro qui gagne l'élection, mais c'est parti opposition que c'est González. Et au bas des pays qui pas dit c'est opposition qui gagne un résultat, qui gagne une élection, mais on dit on pas accepter c'est Maduro qui gagne. Parmi les pays ça on a Chili, Pérou, Panama, République dominicaine, Uruguay. C'est l'ensemble des pays qui font proposition ça. Maintenant, en signe de contestation, puisque selon Nicolas Maduro, ensemble des pays ont violé la souveraineté du pays, eh bien Nicolas Maduro, libéral, et fait ça demander, libéral et mettez ambassade pays ça yo dehors, libéral couper relations diplomatiques avec pays ça yo. Et d'une paire de coups, les mêmes deux libéral relais ambassade yo non pays ça.
Maintenant, il y a un problème. Le problème qu'il y a, c'est que dans le pays Argentine, il y a 5 à 6 opposants Nicolas Maduro qui demandé asile dans le pays Argentine. Qui demandé asile dans l'ambassade d'Argentine, dans le pays Venezuela. Puisque ils ont demandé pour l'ambassade Argentine sortie dans le pays Venezuela, eh bien, couverture diplomatique que l'ambassade n'a pas gagné. C'est ça qui prend la cause. Eh bien, ministre Affaires étrangères et Argentine, non, libéral écrit ministre Affaires étrangères Brésil là, pour demander Brésil pour assurer mission diplomatique liée dans l'ambassade liée dans le pays Argentine. Et depuis hier, ils ont retiré drapeau Argentine sous tête ambassade Argentine, non, mais c'est drapeau Brésil, ils ont mis depuis hier. Et malgré toute critique virulente que le président argentin qui c'est Javier Milei qu'on a fait contre président Brésil là qui c'est Luis Inácio Lula da Silva, eh bien Javier Milei obligé et écrit sur Twitter, sur X en ce Twitter là, pour lui remercier le Brésil par le fait que lui assuré mission diplomatique liée dans le pays Venezuela. Et c'est pas la première fois et Brésil apprend Argentine et service ça, puisque Brésil te rend Argentine service ça, l'elle te en guerre avec l'Angleterre, c'est le guerre Malouine, l'ESA, c'est Brésil qui était assuré mission diplomatique argentine non Royaume-Uni. Maintenant, le problème qui gagne, si il y a un pays situation plus difficile pour lui dans l'Amérique du Sud, là c'est le Brésil. Parce que le Brésil, c'est le plus gros pays de l'Amérique du Sud, c'est le plus gros économie de l'Amérique du Sud, c'est le plus gros, qui est plus gros l'armée de l'Amérique du Sud, et qui est plus gros économie de l'Amérique du Sud. Et si on bagaille Brésil pavlé, li pavlé que les États-Unis viennent fouer boucher dans la question Amérique du Sud là. Maintenant, comment empêcher ça, cela? Et l'analyse que vous devez faire, c'est que le Brésil gagnait frontière avec le Venezuela. Et c'est vrai, le Brésil gagnait coopération militaire avec les États-Unis, mais le Brésil pas besoin les États-Unis tout près frontière là. Puisque déjà gagné soldats américains au Panama, gagné soldats américains au Colombie, gagné soldats américains, je crois, en Équateur. Et Brésil, c'est un pays qui est dans l'Amérique du Sud là, qui a tout potentiel pour venir aux grandes puissances. Parce qu'ils ont un gros territoire, ils ont une forte population, ils ont une éducation qui est plus ou moins. Donc Brésil, les gagnants, comme on a dit, tout ensemble de critères nécessaires pour les capables de grande puissance. C'est peut-être ça, d'office, Brésil, malgré coopération, les gagner avec les États-Unis, mais Brésil, les représenter, il y a un danger sur le plan stratégique pour les États-Unis. Donc les États-Unis, toujours besoin de contrôle Brésil, même je le fais tout ça qu'on est pour gagner contrôle l'Allemagne. Maintenant, selon Celso Amorim, pour les gens qui ne connaissent pas Celso Amorim, c'est monsieur qui conseillait Lula sur question internationale. Celso Amorim, son professeur université, et dans tout mandat Lula, c'est Celso Amorim qui toujours joue le rôle conseiller Lula sur question internationale. Celso Amorim, quelle que soit la position Brésil à prendre sur le plan international, c'est par Lula qu'on va le discuter. D'abord, on doit discuter avec Celso Amorim. Je me rappelle que je fait une vidéo sur la Gazette déjà, sous Celso Amorim. Si vous voulez connaître qui est-ce qui Celso Amorim, non? Entrez sous page de la Gazette, allez chercher toute vidéo, ou avez une vidéo que je fait sous Celso Amorim, les ça, ou avez gagné toute information sur le personnage ça. Maintenant, déclaration Celso Amorim pour le fait qui est tout dans le monde, c'est parce que Celso Amorim critiquait ensemble des pays qui pas trouvé en Amérique du Sud, mais qui voulaient prendre position au dossier ça. Et parmi les pays où joignent les États-Unis, où joignent la Chine, c'est vrai la Chine, là aussi, pour le Venezuela, mais selon Celso Amorim, le Brésil a fait question. Brésil a suivi de manière automatique soit position des États-Unis, soit position de la Chine ou bien de la Russie, tant ça a révolu. Donc le Brésil, la suivante politique qui est indépendante selon Celso Amorim.
le gouvernement du Brésil, de la Colombie et du Mexique ont publié une note commune exprimant leur solidarité avec le peuple vénézuélien pour leur participation dans le cadre de l'élection et demandent aux autorités électorales vénézuéliennes de divulguer les données ventilées par table de vote. Donc Brésil, les féliciter le peuple vénézuélien qui est sorti, Brésil, la Colombie, le Mexique, féliciter le peuple vénézuélien, mais ils ont demandé pour organes qui, autorité électorale, pour publier ensemble de documents qui prouvaient également, et réellement, c'est Maduro qui gagne l'élection. Maintenant, et Celso Amolim également, les critiquer l'Union européenne. Celso Amolim a critiqué l'Union européenne parce que l'Union européenne mettait sanctions sous Venezuela, il n'a pas retiré sanctions sous Venezuela, et l'Union européenne voulait participer dans des comptes. Ça veut dire que ça, dans compter vote est-ce pour est-ce que c'est Maduro qui gagne vrai, il voulait surveiller l'élection, mais pendant il a continué avec les sanctions. Et également, puisque Celso Amolim voulait montrer là il était en place centrale, et bien il critiquait Maduro tout qui a participé. Et qui et tribunal vénézuélien et la Cour suprême qui c'est TSJ dans le pays Venezuela, et bien il était convoqué 10 candidats qui étaient participés dans l'élection, ils ont façon pour venir avec procès verbal, pour vérifier, pour ouvrir une enquête. Mais malheureusement, et dans 10 candidats, ça y est, principal candidat opposition, pas de vini, dans réunion ça, ils ont une décision que Nicolas Maduro critiqué avec en pile rigueur. Et dernier dossier, n'a bien pour le moyen jeudi là, c'est président Vladimir Poutine, lui invité Nicolas Maduro dans le sommet BRICS là qu'a fait dans le pays la Russie. Selon déclaration président Poutine, je suis sûr que sa participation personnelle, il parle de Maduro, enrichira le débat à venir, aidera à identifier les domaines prometteurs de la coopération multilatérale au profit de la majorité mondiale et contribuera sans aucun doute au développement progressif des relations russo-vénézuéliennes, a déclaré le président russe Vladimir Poutine. Maintenant, on peut-être question, pour qui ça Poutine besoin de Maduro comme ça? Il y a plusieurs raisons. D'abord, Maduro c'est un ami de Poutine. Deuxièmement, Poutine besoin ensemble des pays ça, qui trouvent tout près des États-Unis, qui permettent de faire pression sur les États-Unis. Les États-Unis, soit avancer trop près avec missiles tout près du territoire, non, et bien, on va le mettre missiles nucléaires, soit Venezuela, soit Cuba, soit Nicaragua. Deuxièmement, Poutine besoin Maduro, il besoin Venezuela dans BRICS. Parce que, sous un contre-point, Poutine a essayé de mettre en seul bord tout pays qui gagne pétrole. Donc, si Poutine a essayé de mettre en seul bord tout pays qui gagne pétrole, mettez Venezuela dans le même pays, c'est une force liée pour BRICS. Et n'importe où vous voulez, il y a utiliser ensemble des pays qui ont pétrole, ça qui ont BRICS, pour faire pression pour changer une décision mondiale. Même si on a fait premier, deuxième choc pétrolier. Donc, alors, malgré des manières officielles, on va dire ça, mais des analyses m'a fait sur cette situation, viennent faire comprendre que très bientôt, les BRICS viennent structurer le net, viennent prendre tout pays pétrole les besoins. Il y a une façon pour le capable casser sanctions États-Unis à mettre sous question pays qui fait partie qui opposé avec les États-Unis. Après ils vont les tout pays qui ont pétrole dans BRICS. L'on va pas acheter pétrole, on va pas acheter pétrole, on paye individuellement. Mais on va pas acheter pétrole dans les BRICS. Ça veut dire qui ça? Sanctions qui pays États-Unis te mettent soit sous l'Iran, soit sous la Russie, soit sous Venezuela, eh bien, il n'y a pas valable encore, puisque ou pas qu'on nomme qui est soit acheter pétrole ça.
Et semaine passée, hein, alors, yon membre du gouvernement Poutine déclaré qu'il a supposé un consensus dans le sommet sera gagné pour commencer à venir avec et monnaie BRICS là. Donc ça veut dire que ça veut dire c'est pion cap déplacé. Je rappelle que nous rappelons notre dernière élection qui était gagnée dans le pays Venezuela, les États-Unis, c'est Donald Trump qui était président, pas d'accepter l'élection ça, eh bien la Russie te voyait moun vin bay Maduro sécurité et il te voyait avion de guerre dans le pays Venezuela. Et comme si, on peut dire que c'est une coïncidence, a gagné l'élection dans le pays Venezuela, là aussi vous voyez 3 bateaux de guerre dans l'élection ça dans le pays Cuba. Ça veut dire que ça, si tu as un bagage qui éclaté dans l'élection, situation te pas de gérer, eh bien tu as un bateau de guerre là aussi qui là tout près pays Venezuela pour aider yo. Mes amis, j'espère que vous apprenez un peu le bagage dans la vidéo ça. Quand vous même et m'a mettez vous envoie moi et sur une question pas éviter de poser dans les commentaires là et pas oublier. À l'abonner avec la Gazette sur YouTube. À l'abonner avec milliers de caméras sur Facebook et surtout et partager vidéo ça pour plus de monde abonner. Et demain si Dieu veut et m'a gagné l'autre chaîne m'a mettez sur la Gazette là en français. Donc à l'abonner avec chaîne ça pour supporter tout projet et moi gagner. Mes amis, c'est là m'a mettez et venez voir moi et m'a bon rendez-vous dans l'autre vidéo. Ciao ciao.